Bonjour. Le message du Christ, on ne peut même pas imaginer à quel point il contient tout, toute notre civilisation, mais aussi la volonté de Dieu. Ces richesses s'épanouissent dans de multiples directions qui, je dirais, se complètent, s'équilibrent l'une l'autre. Par exemple, il y a au sommet, évidemment, l'amour de Dieu. Et on l'a vu au tout début de l'Église, durant la période des persécutions de l'Empire romain. Il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour Dieu. Et certains mouraient martyrs de cette façon-là. C'est de cette façon que, en moins de 300 ans, l'Empire romain, qui était un empire païen, a été vaincu par le message du Christ, sans qu'il y ait une seule arme, mais uniquement par le martyre, des petites martyrs en particulier, qui bouleversaient dans les cirques les visiteurs païens qui regardaient le spectacle. Il y a aussi, dans le message évangélique, une vérité enseignée qui explique à l'intelligence humaine pourquoi nous sommes sur terre, ce qui se passe après la mort. Eh bien ça, c'est plutôt à la fin des persécutions, à partir de 325 du concile de Nicée, que les théologiens et les pères de l'Église essayèrent d'établir la doctrine que le Seigneur avait enseignée. Ils le voyaient bien, l'écriture ne suffisait pas, elle était parfois ambiguë, il fallait l'expliciter, avec l'aide du Saint-Esprit et l'aide de la logique et de l'intelligence humaine. Donc, il y a bien une part doctrinale dans le message chrétien, quelque chose qui structure notre intelligence. Il y a la dimension de la vie après la mort, qui est quelque chose d'essentiel. On ne vit sur terre que passagèrement, et donc il est évident que l'espérance théologale doit être développée. Il n'y a pas eu encore de concile œcuménique qui a bien défini les événements qui se passent après la mort, mais ça viendra. Sans doute ce sera l'un des derniers conciles œcuméniques avant le retour du Christ. Je voudrais raconter ici la venue d'un ovni, oui, d'un objet volant non identifié, quelqu'un qui a surgi dans l'Église à un moment où on ne l'attendait pas. En pleine période où on était en train d'établir la doctrine de l'Église, donc dans la deuxième période que j'ai parlé juste avant, apparut un homme qui inventa tout ce que devait inventer plus tard, au XVIe, au XVIIe siècle, Saint Vincent de Paul, dans l'Église d'Occident. Cet homme-là s'appelle Saint Jean l'Aumônier. Et la grâce de Dieu, je dirais oui, vraiment, la volonté de Dieu fit que lui qui était fonctionnaire impérial dans l'Empire romain d'Orient, auprès de Constantinople, lui, il se retrouva patriarche d'un des 5 patriarcats de l'Église universelle, le patriarcat d'Alexandrie. Et c'est là qu'il put déployer tout ce qu'il portait dans le cœur de manière incroyable. Il s'appelle Saint Jean, on connaît son surnom, on l'appelle l'aumônier. Et je ne connais même pas son nom de famille, et peu importe après tout. L'essentiel, c'est que il était patriarche de Constantinople et qu'il a tout inventé. Au plan de la charité fraternelle, au plan de cette dimension que le Seigneur avait établie, puisqu'il avait dit « Le second commandement est semblable au premier. Le premier, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors d'abord, avant de commencer, puisque cette histoire est ancienne, il est mort en 636 après Jésus-Christ, donc au moment où le monde allait basculer, avec les premières guerres dues aux compagnons de Mohammed, l'attaque de l'Empire romain d'Orient par l'islam. Il est né probablement vers 640, quelque chose comme cela. Les sources principales de mon récit sont l'évêque Léoncios de Néapolis, un évêque qui ne l'a pas connu, qui écrivit vers 640, c'est-à-dire 4 ans après sa mort, mais qui, manifestement, était bouleversé par les œuvres qu'il avait faites à Alexandrie. Cet évêque, très au courant des besoins de son peuple, décida d'écrire 2 vies de saints, qu'il écrivit vraiment en poussant les choses très loin, donc celle de Saint Jean l'Aumônier, qui était né à Chypre, comme je l'ai raconté, et celle de Saint Siméon des Messes. C'est dans une autre vidéo que je l'ai raconté. D'abord, sa naissance, vers 550, donc en pleine période où l'Empire romain d'Orient travaille avec parfois de grandes colères de la part des évêques à l'établissement de la doctrine catholique. Il y a eu toute une série de conciles œcuméniques, tous ont eu lieu en Orient. Les papes de Rome, dans cette partie qui a été envahie par les Germaniques, les papes de Rome ratifient ou encore ne ratifient pas. Ils interviendront, par exemple, pour refuser 2 conciles œcuméniques.
Le concile d'Éphèse, le premier, ce qu'on appelle le brigandage d'Éphèse, et le premier septième concile œcuménique de Constantinople, le concile de Hieria, qui déclara qu'il fallait détruire les images. Bref, à cette époque-là, on peut le dire, le travail de la théologie appartenait à l'Orient. Il naquit sur l'île de Chypre, qui faisait donc partie de l'Empire romain d'Orient. Et voici une carte qui montre où ça se trouve, on voit bien. C'était une île donc où on parlait grec. En 550, l'Empire romain d'Orient devait encore survivre près de 900 ans. Il ne chuterait que vers 1453 par la pression des musulmans. Et donc, on le voit, être fonctionnaire, recevoir la culture dans cet empire encore très solide, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et manifestement, la famille de Saint Jean, qu'on appelait aussi le miséricordieux, la famille de Saint Jean décida de lui donner les meilleures études pour en faire un fonctionnaire royal. D'ailleurs, il entreprit la carrière ainsi et il se rendit à Constantinople. Toute sa vie, toute sa carrière, il la passa auprès du palais de l'empereur et il servit. Il servit dans des œuvres diverses, des choses matérielles, des choses politiques, mais il le fit de toutes les forces de son âme. Et ce qui est vrai, c'est que cet homme-là, manifestement, qui s'était marié, qui avait eu 2 enfants, cet homme-là avait, dès cette époque-là, un grand souci des pauvres. On le voyait qui, dans Constantinople, se souciait de ceux qui n'avaient rien, qui, dès qu'il le pouvait, faisait des aumônes. C'était quelque chose qui lui était caractéristique, mais c'était aussi un grand chrétien. Il visait et il cherchait à connaître de mieux Jésus-Christ et la Vierge Marie, sa mère, à s'établir de plus en plus fortement dans la théologie que l'Empire romain d'Orient développait à cette époque-là. Et puis, le malheur commença à frapper sa vie. Il devint veuf à un moment donné, et puis ses enfants se marièrent. Il fut à un moment donné seul. Et qu'est-ce qu'il fit ? Eh bien, simplement, ce que peut faire un fonctionnaire royal qui est déjà avancé en âge, qui n'attend plus qu'une chose, évidemment, la venue du Seigneur qui viendra le chercher à l'heure de sa mort. Et c'est ainsi, dit-on, qu'il se fit solitaire dans sa maison, quittant les dorures des palais impériaux et se consacrant maintenant à la prière principalement et à l'aide envers les pauvres. Mais manifestement, le destin l'attendait en la personne d'un empereur qui arriva au pouvoir vers cette période-là, alors qu'il était déjà assez âgé, qu'il avait dépassé 60 ans. L'empereur Héraclius arriva au pouvoir vers 610 après Jésus-Christ. 610, à cette époque-là, nous étions en pleine guerre, en guerre contre l'empire sassanide, c'est-à-dire l'empire des Perses. Un empire qui, depuis des siècles, essayait de conquérir l'empire romain, qui s'était fait ennemi du christianisme, qui essayait, dans les terres que cet empire avait conquises, essayait d'établir sa propre religion, le zoroastrisme, parce que il considérait que l'empire romain, lui, était par caractéristique chrétien, et donc l'empire perse, lui, persécutait plutôt les chrétiens. Il considérait que les chrétiens, lorsqu'il y en avait dans l'empire, étaient peut-être la 5e colonne de ces Romains installés à Constantinople. Comment Héraclius, cet homme fabuleux, cet homme grand, ce grand empereur romain, arriva-t-il au pouvoir ? Eh bien, par un travail de son propre père, son père qui s'appelait Héraclius l'Ancien, qui renversa un empereur, l'appelait Phocas, et qui prit le pouvoir, et puis qui communiqua son pouvoir à son fils, et son fils fut vraiment l'étoile montante de cette période. On peut dire que la majorité de son impériat consista à se battre contre l'Empire perse, à récupérer des terres que l'Empire perse avait conquises, et il réussit brillamment, avant d'être rattrapé malheureusement, lorsque la victoire était acquise, vers 630, d'être rattrapé par une nouvelle guerre, à savoir l'attaque sur les terres qu'il venait même de reconquérir, alors que l'Empire était affaibli, l'attaque des premiers guerriers musulmans. Jean, quant à lui, n'aspirait à rien d'autre que de servir au mieux, alors qu'il était déjà en retraite, de servir au mieux l'Empire romain d'Orient. Mais il était un proche qu'il avait connu auparavant de cet empereur Héraclius. Et d'ailleurs, il était uni avec le cousin de ce dernier, le patrice, qui s'appelait Nicétas. Il y avait donc non seulement un lien de parenté, mais en plus une certaine fraternité spirituelle. Je veux dire par là que Héraclius appréciait cet homme sage, cet homme pondéré, qui maintenant était veuf.
Et c'est ainsi que, parce que le patriarcat d'Alexandrie devint vacant, eh bien Héraclius pensa tout de suite au successeur qu'il fallait. Et il pensa tout de suite à Jean. C'était vrai, mettre ainsi sur des sièges patriarcaux lorsqu'il se libérait des proches de l'empereur, c'était évidemment quelque chose de fondamental, surtout à cette époque où l'Égypte était tentée de se séparer de l'unité de l'Empire, parce qu'elle avait refusé en particulier l'idée que le Christ possédait deux natures différentes, unies par une union hypostatique en lui, et qu'il faisait une seule personne, une nature divine complète et une nature humaine plénière. Les Égyptiens avaient trouvé que cette façon de faire avait tendance à diviser le Christ en deux personnes. Ils n'arrivaient pas à s'imaginer qu'il puisse y avoir dans le Christ deux intelligences, deux volontés et pourtant une seule personne. Ils disaient, les conclusions du concile de Chalcédoine, manifestement, sont des conclusions qui aboutissent à définir dans le Christ deux personnes et donc à retomber dans une hérésie, l'hérésie adoptianiste. Et donc les Égyptiens, avec un cœur tout à fait donné à la divinité du Christ et en même temps peut-être parfois, à cause de la vie monastique était là-bas, un certain manque de métaphysique. Les Égyptiens s'étaient assez révoltés contre ce concile. Bref, nommer ainsi Jean, patriarche d'Alexandrie, c'était essayer ou tenter de réunir la totalité des forces de l'Empire pour pouvoir lutter contre les ennemis et en particulier contre les Perses. Donc la mission de Jean fut au départ effectivement doctrinale et pastorale ainsi que liturgique. Lorsqu'il arriva au siège d'Alexandrie, il fit son travail avec une grande piété, vraiment. Il assuma dignement son ministère épiscopal, il se préoccupa véritablement de dénoncer les hérésies et en particulier le fameux monophysisme. Le monophysisme, je l'ai dit, c'est une hérésie, mais les Égyptiens, actuellement, les Coptes disent « Nous n'avons jamais été monophysites. Nous avons été... » C'est une nuance, hein. Nous avons été miaphysites, c'est-à-dire que nous avons toujours admis que le Christ avait une vraie nature humaine, mais nous avons toujours affirmé que sa volonté humaine faisait infailliblement, dans une unité totale, sa volonté divine. Donc il n'y avait pas de risque de dichotomie en lui. Bref, on peut le dire, les discussions qui ont eu lieu, en particulier à l'époque du pape Jean-Paul II, avec le patriarcat d'Alexandrie, montrent que peut-être la division qu'il y eut à cette époque-là venait de l'excès de passion en matière intellectuelle. En ce qui concerne Jean, par contre, lui, eh bien, il fit son travail, il condamna le monophysisme si jamais il avait existé ainsi, ici, en Égypte, et sans doute existait-il. Certains moines vraiment contemplait le Christ comme étant Dieu, le Dieu unique, le créateur du monde, le Verbe de Dieu, fait chair. Et du coup, c'était ça principalement qui leur comptait. Jean, donc, comme patriarche d'Alexandrie, chassa un évêque qui s'appelait Philonos d'Antioche, patriarche d'Antioche. C'était quelque chose de fort, ainsi, puisque le patriarcat d'Antioche, en principe, est monocéphale, indépendant du patriarcat d'Alexandrie. Il y avait 4 patriarcats en Orient. Constantinople, évidemment, qui revendiquait la place de premier à cause du siège de l'empereur. Il y avait Jérusalem, qui était la place fondamentale, là où le Christ était mort sur la croix. Il y avait Antioche, là où les chrétiens avaient reçu en premier le nom de chrétien, et Alexandrie, là où le message de l'évangile avait si bien marché, parce que sans doute la religion égyptienne antique préparait à la venue du Christ. Elle croyait en la vie éternelle, en la survie de l'âme, en la résurrection finale, etc. Le 5e patriarcat était celui de Rome, qui, évidemment, était considéré comme le premier, là où Pierre et Paul étaient morts martyrs à l'époque de l'empereur Néron, là où il y avait donc le successeur de Pierre, et peut-être, on en parlait déjà un peu à cette époque-là, pas chez tous les pères, mais chez certains, peut-être un charisme particulier, un charisme de protection de la foi pour confirmer la foi de ses frères. Toujours est-il donc qu'il chassa cet évêque Philonos, et puis ensuite il se consacra avec douceur, avec bonté, celle d'un vieil homme, un homme plein de miséricorde, à son peuple. Je voudrais raconter une anecdote tout à fait significative qui montre à quel point il était doux et humble de cœur. Il y avait une habitude dans la cathédrale d'Alexandrie
qu'on voit parfois aussi dans les églises latines, de quitter l'église après la communion, de ne pas attendre la bénédiction finale et le chant final qui sont un peu l'envoi après la messe. Et donc, un jour, parce que des gens prenaient cette habitude, on vit le patriarche quitter l'autel en grande tenue épiscopale, sacerdotale, et se rendre à la sortie de l'église, lui aussi, avec les fidèles qui sortaient. Et il était là et il disait, avec humour et tendresse, « Ah, vous savez, je suis sorti parce que je dois partir à la recherche des brebis égarées. » Et les brebis égarées se sentaient visées, évidemment, et on ne les reprit plus. Et c'est ainsi qu'il mit fin à cet abus, de manière très simple, très douce. Ayant ainsi établi ce qu'était son devoir, alors, vraiment, il put être lui-même. Je l'ai dit, alors qu'il s'était retiré, étant veuf avec de grandes richesses. Déjà, on le voyait, qu'était attentif aux pauvres, dans un empire romain d'Orient où il n'y avait pas d'aide sociale organisée, comme c'est le cas dans nos démocraties modernes. Et donc, il demanda à son diacre de recenser dans la ville d'Alexandrie tous les pauvres et tous les sans domicile fixe. Il fallait les prendre un par un, prendre leur nom. Et puis, à partir de là, il décida d'utiliser les ressources de son archevêché, de son patriarcat, pour les aider. Il y avait à Alexandrie un énorme palais patriarcal, puisque c'était une chrétienté solide, très forte, et de grands patriarches avant lui, comme par exemple Saint Cyril d'Alexandrie, avait puissamment construit. Léon Sionce, son biographe, raconte qu'il donna des ordres aussi aux économes et aux chefs de la police. Il fallait dresser la liste et il fallait mettre devant la table toutes les richesses qu'il y avait à disposition. À partir de là, il décida que ces richesses seraient utilisées au service de ce qu'était le temple de Dieu, le vrai temple de Dieu. Certes, c'était l'Église, et il célébrait la liturgie avec dignité, comme il sied dans ces églises orientales, mais le vrai temple de Dieu, c'est évidemment le cœur des hommes, là où l'Esprit Saint veut habiter. Et donc, il commença une activité caritative. Ce fut sa première priorité. On compta donc, dans Alexandrie, 7500 pauvres. Jean les invita à venir dans son palais patriarcal. Oh, il ne pourrait pas tous les loger, mais tout de même, il y aurait organisé chaque jour une soupe populaire. Chacun pourrait recevoir un repas, et donc ainsi retourner chez lui s'il avait un chez lui, et ne pas avoir le ventre vide. Pendant qu'il établissait ses œuvres, eh bien, l'empereur Héraclius, pour sa part, prenait en main l'armée et contre-attaquait contre l'Empire perse, et avec un certain succès, tandis que l'Empire perse, lui, essayait, évidemment, de tailler des croupières à l'Empire romain d'Orient. Certains territoires avaient été perdus par la conquête des Grecs, des Perses, et même la ville, à un moment donné, de Constantinople était en danger. Il fallait reconquérir ces territoires, il fallait redonner sa pleine part à ce qu'avait été l'Empire romain d'Orient. Et c'est ce qu'il fit. Il le fit en particulier, eh bien, jusqu'à l'année 628-630, où là, l'Empire perse étant battu, il put véritablement signer avec eux une sorte de paix. Cependant, cette guerre avait été terrible, elle avait été jusqu'à Antioche, et de nombreux gens avaient fui, s'étaient réfugiés en Égypte, un peu à l'image de la Sainte Famille à l'époque de Jésus. Donc, il avait dû accueillir des réfugiés, et là, sa générosité s'était entièrement déployée. On peut dire que cette cité d'Alexandrie, qui était la deuxième ville de l'Empire romain d'Orient, eh bien, servait maintenant de ville-refuge. Il établit donc des hospices, plusieurs hôtels, plusieurs hôpitaux, et même, c'est quelque chose d'extraordinaire, la première maternité pour que les femmes puissent accoucher dignement, comme Marie d'ailleurs, qui n'avait pas d'hôtellerie. On peut le dire, tout était calqué évidemment sur sa contemplation de ce qu'avait vécu Jésus, Marie, Joseph, lorsqu'ils étaient arrivés en Égypte, lorsque Marie avait dû se retirer dans une crèche quelques semaines avant, pour accoucher à Bethléem. Ce qui est incroyable avec Saint Jean l'aumônier, c'est qu'on peut le dire, aucune forme de pauvreté ne lui était indifférent. On peut presque le dire, il est le Saint Vincent de Paul de l'Église d'Orient, à cette époque-là, et donc 1000 ans avant le vrai Saint Vincent de Paul, le Saint Vincent de Paul occidental, déjà il établissait les mêmes choses, avec un cœur immense, un cœur à la dimension
de tout ce qu'il y avait comme misère sur la terre. Quand je dis 1000 ans par rapport à notre Saint Vincent de Paul, je dis 1000 ans. Saint Vincent de Paul mourut en 1660. Quant à Saint Jean l'Aumônier, lui, il mourut en 636 après Jésus-Christ. Les recettes qu'utilisa 1000 ans plus tard Saint Vincent de Paul, à savoir aller mendier auprès des nobles, eh bien là, le patriarche d'Alexandrie le faisait avec les richesses du patriarcat. Il n'hésitait pas à prendre ses propres richesses, tout ce qu'il possédait, il le donnait aux pauvres, qu'il appelait ses seigneurs. C'est incroyable, c'est exactement la même expression qu'utilisera 1000 ans plus tard Saint Vincent de Paul, quand il disait aux jeunes filles qui arrivaient dans son ordre, la communauté qu'il créa pour s'occuper des pauvres, lorsqu'il leur enseignait comment ensuite aller vers les malades, comment s'occuper d'eux, il leur disait sans cesse: ce sont vos seigneurs, c'est comme ça que vous devez les traiter. Et il leur disait aussi: vous ne pourrez trouver dans ces malades votre Seigneur Jésus-Christ que si d'abord vous avez passé de longues heures à le chercher pour lui-même. Saint Vincent de Paul était aussi un contemplatif, et il le savait, la charité fraternelle, avec toute cette fécondité, ne peut tenir et s'établir que si elle est fondée sur l'amour de Dieu. C'est ce qui fait un saint. C'est ce qui fait peut-être que certains philanthropes du XXe siècle, pourtant parfois prêtres, ne seront jamais canonisés, parce qu'en réalité, quelquefois, ils agissaient au nom de l'humanisme, et quelquefois ils oubliaient le Christ, même quand ils étaient prêtres. Pas question d'oublier le Christ, ni c'est Saint Vincent de Paul, ni d'ailleurs c'est chez Saint Jean l'Aumônier. Évidemment, du coup, avec une telle générosité qui n'avait aucune limite, puisqu'il n'avait pas à garder une certaine fortune pour ses propres fils, qui avaient fait leur vie entre-temps. On le voyait qui vivait extraordinairement pauvrement, au point qu'un jour, un riche vit qu'il n'avait que des guenilles à porter, et il décida de lui offrir une couverture précieuse pour qu'au moins il puisse dormir en ayant chaud. Et durant la nuit, le patriarche d'Alexandrie, Jean l'Aumônier, était pris de remords en se disant: j'ai une magnifique couverture, elle est belle, elle est chaude, et il y a sans doute dans la rue des gens qui n'en ont pas du tout. Donc, au matin, il se leva, il prit la couverture et il la vendit au marché. Il en fit une belle somme d'argent, et l'argent, il le distribua aux pauvres. Quand le riche s'aperçut que la couverture qu'il avait offerte était en vente sur le marché, il la racheta et il lui offrit de nouveau. Eh bien, le lendemain, Jean l'Aumônier de nouveau l'avait vendu au marché, et le riche de nouveau l'avait racheté, et le riche disait: nous verrons qui se lassera entre toi de vendre et moi de racheter. Et il ne cédait pas. Durant toute la durée de la guerre de l'empereur Héraclius avec les Perses, il apprit évidemment que certaines personnes avaient été faites prisonnières par les Perses. C'était une méthode de guerre à l'époque. Je veux dire par là que quand on s'emparait d'une ville, on emportait quelquefois en esclavage la population. Chose que l'Empire romain chrétien était en train de bannir. L'esclavage ne devait plus avoir lieu. Et donc, quand le patriarche d'Alexandrie apprit cela, il envoya des hommes chargés d'argent pour récupérer les prisonniers, pour les racheter. On peut le dire donc, même ce qui fut instauré en Espagne après la conquête par les musulmans, à savoir l'ordre de la miséricorde, de la merci, qui lui aussi récupérait de l'argent, récupérait des aumônes pour racheter des prisonniers, eh bien ce fut Saint Jean l'Aumônier qui en eut le premier l'idée. Idée d'ailleurs qui est partiellement critiquable. En effet, si on paye à prix d'argent les prisonniers, alors les ennemis auront tendance à faire encore plus de prisonniers. On le sait, une prise d'otage avec paiement d'une rançon, si on paye la rançon, eh bien finalement c'est un gain, une façon de gagner son argent. Voilà pourquoi, en Espagne, on mit fin à un moment donné à cette méthode du rachat à prix d'argent et qu'on fit la guerre aux musulmans. Encore une chose que fit Saint Jean l'Aumônier, il apprit que du côté de la Palestine, de Jérusalem en particulier, où les Perses étaient installés, où ils occupaient la ville, il y avait de grandes famines. Alors il fit comme Saint Paul. Saint Paul avait inventé une collecte pour les pauvres, pour une église qui était tombée dans la misère. Il récupéra de l'or, du blé, de l'huile, du vin, des vêtements. Il organisa des convois pour la Palestine. Et là, il put aider ainsi non seulement les chrétiens, mais aussi les moines et les religieuses qui quelquefois
mourait de faim. Il apporta par exemple son soutien aux moines de Saint-Basile et de Saint-Lazare au Moyen-Orient. Quand il apprit aussi qu'on avait fondé à Jérusalem par des marchands un hôpital pour accueillir des malades, il apporta ses dons. Il fut donc le mécène de ce premier hôpital de Jérusalem, d'où ce que je vais raconter, qui viendra bien après sa mort, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sera une de ses fécondités qu'il ne pouvait pas prévoir. Sa vie se termina, hélas pour Jean l'aumônier, se termina pas comme il l'avait prévu. En effet, la guerre n'était pas terminée avec Héraclius, et les Perses à un moment donné essayèrent d'envahir l'Égypte, de s'en emparer. Et Alexandrie était menacée, ce qui fait qu'il décida de partir en bateau pour prévenir la ville de Constantinople, pour qu'on envoie des troupes, pour qu'on chasse ainsi les Perses de la grande ville. Il passa, par bateau, il passa dans l'île de sa naissance, du côté de Chypre. Et c'est là, malheureusement, parce qu'il était déjà très âgé, il avait dépassé 80 ans, c'est là malheureusement qu'il tomba malade et qu'il mourut. On peut penser aussi que ce fut le souci ardent qu'il avait pour son propre peuple qui atteignit sa santé. On n'a pas gardé, hélas, la date exacte de sa mort. Elle est estimée entre 619, 621, peut-être un peu plus tard. Mais, en gros, globalement, c'est par là. En tout cas, sa mémoire ne fut pas du tout oubliée. Très vite, étant béni par le peuple qui se souvenait de sa miséricorde qui avait été tellement concrète, lui ne se contentait pas de parler de Jésus-Christ, il agissait pour les pauvres, pour les serviteurs de Jésus-Christ. Et donc, le patriarcat d'Alexandrie décida de le canoniser. Il fut proclamé saint par toutes les églises, aussi bien catholiques que orthodoxes, qui à ce moment-là ne faisaient qu'une église. Et puis, je voudrais raconter quelque chose qui se passa pour le coup après le schisme de 1054, alors que les églises parlant grec étaient devenues les églises orthodoxes. Voilà qu'il fallut que l'Occident, qui lui parlait latin, envoie des armées pour combattre et pour aider l'Empire romain d'Orient à combattre les musulmans. Et donc, les armées latines s'emparèrent de Jérusalem. Et là, voici qu'un homme appelé Gérard de Martigues, un Français, trouva à Jérusalem un hôpital qui probablement était celui que Jean le Miséricordieux avait aidé des années plus tôt, 600 ans plus tôt, puisque là, 500 ans plus tôt, nous étions vers 1100, par là. Toujours est-il qu'il aida, et lorsque les croisés arrivèrent à Jérusalem, il récupéra des sommes d'argent pour créer d'autres hôpitaux. Puis, à un moment donné, parce que les pèlerins venaient en pèlerinage à Jérusalem et étaient attaqués par les musulmans, il décida d'armer certains des jeunes hommes qui étaient entrés dans son ordre. Et c'est ainsi qu'il créa l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Saint-Jean, c'est évidemment Jean l'aumônier, c'est lui dont il prit le nom. Eh bien, on peut le dire, ce que fit ici le bienheureux Gérard de Martigues, en fondant ces chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ce fut probablement du haut du ciel le plus grand honneur qu'on puisse faire ainsi à l'ancien patriarche d'Alexandrie, qui depuis longtemps, évidemment, ne serait-ce qu'à cause de la prière de ceux, comme dit Jésus, qui, ayant reçu des bénédictions durant leur vie avec le malhonnête argent, quand il arriva dans l'autre monde, prièrent pour qu'il soit introduit dans les tentes éternelles. Je fais évidemment allusion à un passage mystérieux de l'évangile de Jésus qui se trouve en Luc chapitre 16, versets 8, 9, 10 par là. Voilà. Que sont devenus les saintes reliques de ce grand saint, de cet équivalent de Saint Vincent de Paul? Eh bien, son corps intact, son corps non décomposé, à la manière de celui de Saint Vincent de Paul, fut rapporté d'Alexandrie à Venise, lorsque les croisades commencèrent à tourner mal, au XIIIe siècle, vers 1249, et son corps intact, avec quelques vêtements, sont encore vénérés dans une chapelle à droite du chœur de l'église San Giovanni in Bragora. Que faut-il retenir de sa vie en ce XXIe siècle? Eh bien, simplement la leçon suivante que nous devons avoir en regardant le XXe siècle. On ne peut pas, il faut se reconnaître, on ne peut pas aimer son prochain chrétiennement
comme il le faut, avec une source jaillissante en vie éternelle vers son prochain, si d'abord on n'aime pas celui qui est mort pour le prochain, à savoir Jésus-Christ? Non, la charité à l'égard du prochain n'est pas l'équivalent de la bienfaisance, d'un simple humanisme. Non, c'est une vertu théologale, elle est fondée sur l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui donne la force, une telle force unique, puissante, à la charité fraternelle? C'est que, effectivement, une grâce est apportée à l'homme qui l'exerce. Il ne le fait pas de sa propre force simplement, comme pourrait le faire un homme généreux, un homme qui est préparé au salut, comme par exemple le bon samaritain. Mais il est porté par une aide supérieure. Pas seulement l'idée que Dieu, le créateur du monde, est mort sur la croix pour les temples de Dieu que sont notre prochain, mais aussi l'envoi par ce même Verbe de Dieu, mort sur la croix, l'envoi de son Saint-Esprit qui donne une énergie inépuisable à celui qui se met ainsi à son service.